Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de probabilité en général et en particulier de probabilité conditionnelle. Voilà. Mais nous allons débuter par des définitions. Voilà. Donc ici, on met définition. La première définition, en fait, c'est une expérience aléatoire. C'est quoi une expérience aléatoire? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous devez retenir qu'une expérience aléatoire, en fait, c'est une expérience dont on ne peut prévoir le résultat. C'est-à-dire ici, avant le lancer, on ne peut pas savoir, on prend par exemple un lancer de dés, on ne peut pas savoir avant le lancer ce qu'on va avoir comme résultat. Est-ce que vous voyez? Parce que le dé a 6 faces. On ne peut pas savoir si c'est 1, 2, 3 ou 6. Il faut d'abord lancer et c'est après avoir lancé qu'on a le résultat. Donc ça, on peut dire que c'est une expérience aléatoire. Il y a aussi les tirages. On met des boules dans une. On ne peut pas savoir quelle boule vous allez tirer. Si l'une est bien fermée, on ne peut pas savoir. Sauf si l'une, si on peut voir à travers l'une. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on va écrire la définition. On dit une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut, bon, ici on ne peut pas prévoir, mais ici on met, dont on ne peut prévoir le résultat. Donc on ne peut prévoir le résultat. Voilà, on prend par exemple, on met un lancer de dés. Voilà, donc voici la définition d'une expérience aléatoire. Maintenant, lorsque on effectue cette expérience, il y a des résultats qu'on peut avoir. Est-ce que vous voyez? Il y a des possibilités de résultats. Il y a des résultats possibles qu'on peut avoir. C'est-à-dire ici, par exemple, lorsqu'on lance le dé, vous pouvez avoir soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, donc tous ces résultats possibles forment l'univers. Donc l'univers, en fait, c'est l'ensemble des résultats possibles lors d'une expérience aléatoire. Donc on met ici l'univers. L'univers est l'ensemble des résultats possibles lors d'une expérience aléatoire. Lors d'une expérience aléatoire. Voilà. Donc ici, l'univers aussi est noté oméga. Donc, si on prend notre lancer de dés, vous allez voir que notre univers en fait sera quoi? Notre univers sera, comme je viens de citer, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de... Bien vrai qu'on ne peut pas savoir quel résultat on va avoir, néanmoins, on peut connaître les résultats possibles qu'on peut avoir. On sait qu'on ne peut pas avoir 7 lorsqu'on lance un dé. Voilà. Donc ici, voici un peu oméga. On va prendre aussi, par exemple, le lancer d'une pièce de monnaie. On sait qu'une pièce de monnaie a 2 faces. Voilà, pile ou face. Donc, ici, l'univers de lancer de pièces de monnaie. Lancer de pièces. Ici, vous devez savoir que c'est une pièce de monnaie. Et l'univers ici, en fait, sera P ou face. Pile ou face. C'est-à-dire qu'on lance la pièce de monnaie, soit on a pile ou on a face. Donc l'ensemble des résultats possibles, c'est P qui représente pile et F qui représente face. Vous devez savoir que tout résultat d'une expérience aléatoire s'appelle aussi une éventualité.
Voilà, parfois vous pouvez rencontrer ça lors des exercices. Une éventualité, c'est un résultat possible. Voilà, donc c'est un résultat possible qu'on peut avoir lors d'une expérience aléatoire. Voilà. En petit 2, nous avons événement. C'est-à-dire ici, on va définir c'est quoi, on va définir la notion d'événement. Voilà. Donc, vous devez retenir que lorsqu'on effectue une expérience aléatoire, il y a des faits qui peuvent se produire. Voilà, ou non. Et ces faits-là sont appelés en fait des événements. Je prends encore toujours le cas d'un lancer de dés. Lorsqu'on lance un dé, on sait que les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que vous voyez? Mais on peut dire, on lance un dé, un fait qui peut se produire, c'est qu'on peut obtenir un nombre qui est pair. Ça c'est un événement. C'est-à-dire, on lance le dé, et ici, le fait qui peut se produire, c'est que ce qu'on va obtenir en fait, c'est un nombre pair. Est-ce que vous voyez? Ou obtenir un nombre impair. Donc tout ça, ce sont des événements. Voilà. Donc ici, on va l'écrire. L'événement est un fait. Est un fait qui peut se produire lors d'une expérience, se produire ou non lors d'une expérience aléatoire. Toujours une expérience aléatoire. Voilà. Donc, ce sont des faits qui peuvent se produire. On peut même, par exemple, on appelle eux, on met ici l'exemple. Exemple A, l'événement. Par exemple, on lance ici le lancer de dés. Lancer de dés, on sait que l'univers sera quoi? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant ici, l'événement qui peut se produire, c'est que obtenir un nombre inférieur, à 3 par exemple. Donc ça c'est un événement. Voilà. Toujours en parlant d'événement, vous devez savoir qu'il y a aussi l'événement impossible. Un événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se produire. Parce qu'on a dit d'une expérience qui peut se produire ou non. Voilà. Donc ici, l'événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se produire. Par exemple ici, on sait que les chiffres sont compris entre 1 et 6. Bon, ici, un chiffre. Ils ont un chiffre. Ici, les chiffres sont compris entre 1 et 6. Et on nous dit par exemple, obtenir 0. Est-ce que vous voyez? On prend un événement B qui est obtenir 0. Voilà, obtenir 0, on sait que 0 n'est pas ici. Donc c'est un événement qui est impossible. On met événement impossible. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un événement impossible. Il y a aussi un événement certain. On peut prendre ici événement certain, c'est-à-dire un événement qui peut toujours se produire. On peut dire par exemple obtenir un chiffre. Obtenir un chiffre compris entre 1 et 6. Est-ce que vous voyez? Donc, compris entre 1 et 6. Bon, pour plus de précision, puisque nous sommes en mathématiques, on dit obtenir un chiffre compris entre 1 et 6.
On a dit, c'est-à-dire, ce chiffre-là, on peut l'appeler petit a et inférieur ou égal. Est-ce que vous voyez? Donc, a peut être égal à 1, a peut être aussi égal à 6. Parce que, comme vous avez compris, parfois, on peut exclure 1 et 6, mais a est compris entre 1 et 6. Donc, ça, c'est un événement qui est certain. Comme vous allez observer, ce que vous allez avoir sera toujours compris entre 1 et 6, y compris 1 et 6 même. Voilà, donc ça, c'est un événement. Donc, ici, on met C. C'est événement certain. Voilà. On va prendre maintenant un autre événement D. Par exemple, on dit A, c'est quoi? Obtenir un chiffre inférieur à 3. Maintenant ici, on va prendre obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3. Voilà, on est toujours dans notre cas ici et on a dit on va obtenir un chiffre qui est supérieur ou égal. Donc vous allez voir que ici, dans l'événement A, on a dit que c'est obtenir un chiffre inférieur à 3. Un chiffre inférieur à 3, donc ce sont les deux. L'événement contraire, c'est l'ensemble des éléments qui restent. Est-ce que vous voyez? Et en D, on dit obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3. Donc du coup, c'est 3, 4, 5, 6. Vous allez voir que ceux et ceux-là ne sont pas dans le même ensemble. Voilà, du coup, ils ont pu noter que D est égal à A bar. C'est-à-dire l'événement contraire de A, c'est D. Et on note ça bar. On dit événement contraire. Voilà. On peut prendre aussi, par exemple, un événement A, obtenir un nombre pair. Et A bar sera obtenir un nombre impair. Voilà. Donc c'est un peu l'événement contraire. Il y a aussi événement incompatible. Est-ce que vous voyez? Si on prend ici par exemple A inter D, A inter D, ça veut dire on prend les éléments de A et on regarde aussi dans les éléments de D. Les éléments qu'ils ont en commun, c'est ce qu'on va mettre dans l'intersection. Voilà. Or ici A, on voit que obtenir un chiffre inférieur à 3, c'est 1 et 2. Obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3, c'est 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que les deux n'ont rien en commun. Ici on va écrire A, c'est 1, 2. Et puis D, c'est quoi? 3, 4, 5, 6. Intersection, ils n'ont rien en commun. Est-ce que vous voyez? Donc A inter D, ça va faire l'ensemble vide. Lorsque ça donne l'ensemble vide, ça veut dire que les deux événements sont incompatibles. Mais événement incompatible. Voilà. Donc c'est un peu ça concernant les définitions. Voilà. Et à partir de cela, je pense que vous êtes maintenant prêts pour entamer les formules qu'il faut utiliser en probabilité. Voilà. Dès à présent, nous allons parler des formules à utiliser en probabilité. Voilà, parce qu'il faut dire que parfois on a des tas de formules, on ne sait même pas quelle formule utiliser et à quel moment utiliser. Voilà, donc ici on va bien expliquer les formules à utiliser et à quel moment utiliser ces différentes formules. D'abord, nous allons commencer par la probabilité uniforme. Ici, probabilité uniforme. Dans la probabilité uniforme, vous devez savoir qu'en fait, si on demande de calculer la probabilité, c'est forcément la probabilité d'un événement. Non, pas de calculer la probabilité. La probabilité de quoi? Ce qu'ils vont vous dire, c'est forcément un événement. Voilà. Donc, lorsqu'on vous pose une question, vous devez d'abord chercher à tirer l'événement de cette question et vous pourrez facilement répondre à leur question. Voilà.
Donc, s'il y a équiprobabilité, la probabilité uniforme en fait s'applique lorsqu'il y a équiprobabilité. C'est quoi équiprobabilité? Équiprobabilité, c'est... Ici, on avait dit que une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut prévoir le résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on lance un dé, si le dé est truqué, vous allez voir qu'on peut prévoir le résultat. Le dé est truqué, donc on peut prévoir. Donc, dès qu'on peut prévoir le résultat, il n'y a pas équiprobabilité. Est-ce que vous voyez? Mais si le dé pardon, n'est pas truqué, alors il a équiprobabilité. C'est-à-dire que, quand on parle d'équiprobabilité, c'est-à-dire que tous les résultats ont les mêmes chances d'être obtenus. Voilà. Donc, équiprobabilité veut dire tous les résultats ont les mêmes chances d'être obtenus. On met par exemple deux boules, une boule blanche et une boule rouge dans une urne et on veut tirer. Vous voyez que ces deux boules ont les mêmes chances d'être tirées. Est-ce que vous voyez? Alors ici on dit qu'il y a équiprobabilité. Mais si on peut savoir quelle boule on peut tirer facilement, alors il n'y a pas équiprobabilité parce que la boule qu'on peut tirer facilement aura plus de chances que la boule qu'on ne peut pas tirer. Voilà. Donc équiprobabilité, c'est lorsque tous les résultats ont les mêmes chances d'être obtenus. Voilà. Donc ici, on va mettre équiprobabilité, équiprobabilité. Voilà. On met ici tous les résultats ont les mêmes chances d'être obtenus. Voilà. Merci. Maintenant, on va dire s'il y a équiprobabilité, maintenant c'est quoi l'équiprobabilité? S'il y a équiprobabilité lors d'une expérience aléatoire, s'il y a équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est bien notre univers. Voilà, c'est-à-dire ici on vous donne un événement, par exemple le lancer de dés, et on vous dit, bon, on va prendre nos deux boules, boule blanche, boule rouge. Voilà. Et ici, on demande quelle est la probabilité d'obtenir. On a deux boules, mais on veut tirer seulement une seule boule. Donc on nous dit quelle est la probabilité d'obtenir quoi? Une boule rouge. Est-ce que vous voyez? Donc A, obtenir une boule rouge. Voilà. Vous allez voir que ici la probabilité en fait c'est égal à, on va écrire ça en haut ici. La probabilité c'est égal à quoi? On dit cardinal de A. Est-ce que vous voyez? Il y a combien de boules rouges? Il y a une seule boule rouge. Donc ça va faire 1. Cardinal d'oméga. Oméga c'est l'ensemble des résultats possibles. On sait qu'il y a une boule rouge, il y a une boule blanche. Donc oméga sera 2, puisqu'il y a deux boules. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge sera 1,5. Voilà. Donc voici un peu comment calculer la probabilité avec cette formule. Voilà. Vous prenez cardinal de A sur cardinal de oméga. Voilà. Maintenant, vous devez savoir aussi que la probabilité d'un événement est toujours compris entre 0 et 1. Voilà. Ça ne peut pas dépasser 1. Si sa plus petite valeur c'est 0, sa plus grande valeur c'est 1. Voilà. Donc ici, la probabilité d'un événement est toujours compris entre 0 et 1. Ensuite, vous devez savoir que la probabilité de oméga, parce qu'il peut arriver qu'on demande calculer la probabilité de notre oméga. Donc oméga même sa probabilité nous donne toujours 1. Voilà. Donc c'est le seul événement dont la probabilité nous donne 1. Voilà. Après ça, nous allons parler des événements contraires tout à l'heure. Voilà. Donc, si on prend A bar, qui est l'événement contraire de A bar en fait, c'est égal à 1 moins
probabilité de A. Donc, il y a un lien entre les deux probabilités. Donc, probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A. Voilà. On va prendre aussi la probabilité de l'union de deux événements. On a un événement A, union événement B. Ici, la probabilité va nous donner probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Voilà. Donc ici, vous pensez déjà à événements incompatibles. Si A et B sont des événements incompatibles, c'est-à-dire sinon rien en commun, alors ça va nous donner bien 0 et puis ça va rester ça. Voilà. Il y a aussi la probabilité de l'intersection A inter B est bien égal à quoi? A inter B est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Voilà, si A et B sont indépendants, mais si A et B indépendants, A et B sont deux événements indépendants, c'est-à-dire B ne dépend pas de A aussi ne dépend pas de B. Voilà. Donc voici un peu les différentes formules. Il y a aussi une autre formule. On dit si A est inclus ou égal même à B. Quand A est inclus dans B, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve les éléments de A dans B. Voilà. Donc si A est inclus dans B, cela implique que la probabilité de A, puisque lui l'inclut dans lui, donc la probabilité de A sera inférieure ou égale à la probabilité de B. Voilà. Donc c'est un peu ça concernant les différentes formules. On va faire un exemple pour expliquer toutes les formules qu'on a eues ici. Voilà. En exercice, on dit soit une contenant 3 boules rouges et 5 boules blanches. Voilà. On tire au hasard 2 boules de l'une. Et on dit l'événement A, tirer 2 boules rouges. Voilà. Dès qu'on voit au hasard, alors on peut utiliser la probabilité de la formule de la probabilité uniforme qui est la probabilité de A égale à cardinal de A sur cardinal d'oméga à cause de au hasard. Au hasard veut dire que au hasard, donc on ne peut pas savoir quelle boule on va voir à la fin. Voilà. Mais ici, il y a un fait qui peut se produire qui est A. On est tiré 2 boules rouges. Tirer 2 boules rouges. On va d'abord chercher cardinal de oméga. Cardinal oméga. En fait, ici, soit une contenant 3 boules rouges et 5 boules blanches. Voilà. Ici, on sait qu'il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire, lorsqu'on tire, on ne remet pas les boules dans l'une. Voilà. Et puis aussi, il n'y a pas d'ordre. Est-ce que vous voyez? Ici, on tire simultanément. On ne tire pas successivement. Voilà. Sinon, vous allez préciser. On tire successivement. Lorsque vous voyez successivement, alors il s'agit de arrangement ou peuplé. Mais lorsque c'est tiré simultanément ou on ne précise pas comme ça, ici, il s'agit d'un sous-ensemble. Donc, c'est une combinaison qu'on va utiliser. Donc, ici, cardinal d'oméga, en fait, c'est tiré comme des boules, 2 boules. Deux boules. Dans combien de boules dans l'une? Il y a 3 boules rouges et 5 boules blanches. Alors on aura 8 boules. Est-ce que vous voyez? Du coup, on aura 2 combinaisons de 2 dans l'une. Est-ce que vous voyez? Donc voici cardinal de oméga. On sait que cardinal de A maintenant c'est quoi? Cardinal de A en fait ici ça sera toujours une combinaison, mais on est tiré 2 boules rouges. Donc on va tirer 2 boules, toujours. Mais cette fois-ci, dans le lot des rouges, il y a combien de rouges? Il y a 5 boules, il y a 3 boules rouges. Donc on va tirer 2 dans 3. Donc voici cardinal de A. Voilà. Ici, ça va donner probabilité de A est bien égale à la combinaison de 2 dans 8 sur combinaison. Excusez, c'est cardinal de A d'abord. Combinaison de 2 dans 3 sur combinaison de 2 dans 8. On prend une calculatrice. J'espère que vous savez comment calculer. La combinaison en fait, c'est, bon, sur ma calculatrice, le chiffre 5.
Voilà. Seconde fonction, 5, ça sort combinaison. Ou, partout vous allez voir MCR en seconde fonction. C'est-à-dire c'est pas sur le bouton, c'est juste en haut ou en bas. Donc, partout vous voyez MCR, ça veut dire, c'est la, si vous voulez calculer la combinaison, il faut utiliser ça. Donc ici le M, c'est ce qui est en bas, et le R, c'est ce qui est en haut. Donc on met d'abord le M. Voilà. Donc en haut, on met d'abord le 3, on appuie seconde fonction. Puis on appuie la touche pour que le C sorte. Après on met le R. Le R, c'est le nombre qui est en haut, c'est 2. Voilà. Donc ça va nous donner 3. Donc, en haut, on a bien 3. Et on fait la même chose qu'en bas. 8 d'abord, seconde fonction. La touche de C. Et après, ici c'est 2 encore. On va donner 28. Donc ça fait 3 sur 28. Voilà, donc voici la probabilité de notre événement A. 3 divisé par 28, on sait que ça va nous donner 0,10. C'est bien compris entre 0 et 1. Voilà, donc vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez écrire 0, bon, comme après le 10 c'est 7, on va mettre 0,11. Voilà. Après ça, on peut nous demander de calculer probabilité de A bar. Voilà. Si A c'est tiré 2 boules rouges, alors A bar, ça sera quoi? Ça on tire 2 boules rouges. Ou l'événement contraire, ça sera soit on tire une boule rouge et on tire une boule blanche. Voilà. Ou on tire 2 boules totalement blanches. C'est-à-dire, ce sont des cas qui ne sont pas le cas qui est ici en fait. Voilà. Donc on met en bas, c'est quoi? Tirer une. Bon, B, c'est boule, une boule rouge, R rouge et une boule blanche. Voilà, parce qu'on veut toujours 2 boules. Ou quoi? 2 boules blanches totalement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ici, voici l'événement contraire de A. Pour calculer la probabilité, on peut faire de deux manières. C'est-à-dire ici d'abord, on peut utiliser la formule de notre courbe, qui est probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A. Voilà, ça va faire 1 moins 0,11. Et ici on aura probabilité de A bar qui sera égale à 1 moins 0,11. Ça va nous donner 0,89 qui est toujours entre 0 et 1. Donc voici probabilité de A bar. Mais on peut aussi calculer autrement. C'est-à-dire ici, nous on va se servir de ça. On nous dit tirer une boule rouge. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va chercher le cardinal de A. Le cardinal d'oméga reste inchangé. Donc ici on aura cardinal de A bar. C'est égal à tirer une boule rouge. C'est que ça va combiner de 1. Il y a combien de boules rouges? 5 boules rouges. Donc ça fait 1 en 5. On dit et on sait que c'est un produit. Donc multiplié par combinaison de une boule blanche. 1. Il y a combien de boules blanches? Est-ce que je peux trouver? Une boule rouge. Il y a 3 boules rouges par exemple. 3 boules rouges et 5 boules blanches. Donc on va tirer une boule dans les boules blanches. 1 sur 1 dans 5. On dit où? Partout où il s'agit de l'addition. Voilà. Donc tirer 2 boules blanches. Donc une combinaison de 2 boules. Et il y a combien de boules blanches? Il y a 5 boules blanches. Donc voici cardinal de A. Est-ce que vous voyez? On sait que cardinal de 1 dans N avec N. Donc ça fait 3. Ici ça fait 5. Plus 2 et 5. Ça fait 15. Plus. On va calculer ça. On met d'abord le 5. La touche de C. Et après on met le 2. Avec 10. 15 plus 10 ça nous fait 25. Voilà. Donc ici on aura bien 25 sur ici si on veut calculer la probabilité A bar, ça va nous faire, on nous dit d'abord cardinal de A bar, ça va faire cardinal de A bar d'abord. Or ici on a eu cardinal de A bar qui fait 25. Du coup ça va faire 25 sur cardinal de oméga
Ça, on a eu 28. Vous prenez vos calculatrices, vous faites 25 divisé par 28. Je trouve 0,89. Donc, on est ici que 3. Donc, on dit A bar est bien égal à 0,89. Donc, voici un peu comment calculer de deux manières. Ici, on peut mettre 1, ici, on peut mettre 2. Donc, voici de deux manières comment on calcule la probabilité d'un événement contraire. Voilà. Ici, on va parler de probabilité conditionnelle. Voilà, c'est-à-dire ici, les événements sont dépendants l'un de l'autre. Je vais vous expliquer une petite histoire pour illustrer cette partie en fait. C'est-à-dire ici, nous sommes à une cérémonie de mariage. Et lors de cette cérémonie, il y a forcément une partie de réception. Voilà. Et lors de la réception, on sert d'abord le gaba et après on sert le foutou. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les événements qu'on peut avoir, c'est ceux qui ont mangé le foutou, sachant qu'ils ont déjà mangé quoi? Le gaba. Voilà, donc ça c'est un événement. Donc vous voyez que ceux qui ont mangé le foutou, sachant qu'ils ont déjà mangé le gaba, les deux événements sont liés. C'est vrai qu'ils ont mangé le foutou, mais ils ont déjà mangé le gaba. Donc les deux événements sont liés. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi ceux qui ont mangé le foutou qui est en deuxième position, sachant qu'ils n'ont pas mangé de gaba. Voilà, donc ça aussi c'est un événement aussi possible. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi ceux qui ont mangé, qui n'ont pas mangé de foutou, sachant qu'ils n'ont pas mangé de gaba. Eux, ils n'ont rien mangé. Il y a tout des gens comme ça qui ne mangent toujours rien aux cérémonies. Voilà, même s'ils ont mangé, ils vont dire qu'ils n'ont jamais mangé. Donc ceux-là, on dirait que sont dans le lot de ceux qui n'ont pas mangé le foutou, sachant qu'ils n'ont pas mangé le gaba. Donc tous ces, vous voyez ici que tous ces événements sont liés. Le deuxième est lié au premier. Voilà, donc c'est dans ce cas-là qu'on parle de probabilité conditionnelle. Et ici, on va donner la formule générale de probabilité conditionnelle. On prend par exemple deux événements A et B. Est-ce que vous voyez? On prend A et B. Et cette probabilité s'appelle la probabilité de A, sachant que B est déjà réalisé. Comme on a dit, ceux qui ont mangé le foutou, sachant qu'ils ont déjà mangé B, c'est-à-dire B est déjà réalisé. Donc ils ont la probabilité de A, sachant B, qui est égal à quoi? Qui est égal à bien la probabilité de A inter B sur la probabilité de ce qui est déjà réalisé. Donc probabilité de B. Donc lorsque vous êtes en face d'une probabilité conditionnelle, voici la formule majeure qu'il faut utiliser. Et après, en fonction des questions, il y a encore d'autres formules. Mais ça, c'est la première formule que vous devez retenir. Vous devez connaître aussi, vous voyez que ça, si on envoie de l'autre côté, ça va faire la probabilité de A inter B, c'est égal à quoi? La probabilité de B d'abord, multiplié par la probabilité de A, sachant, on peut écrire ça comme ça, sachant B, c'est-à-dire B est déjà réalisé. Voilà. Donc voici un peu les différentes formules qu'on peut utiliser ici. On va maintenant passer à un autre type de formule qu'on peut utiliser. C'est-à-dire ici, on va l'appeler ici, c'est toujours dans le cas de probabilité conditionnelle. Hein. Donc ici, on va mettre probabilité totale. Probabilité totale. Voilà. En parlant de probabilité totale, vous devez retenir qu'il y a un arbre de choix à faire. Pour mieux comprendre votre illustration, il y a un arbre de choix à faire. Par exemple, d'abord, c'est qu'on vient de dire, on met ici arbre de choix. D'abord, c'est qu'on vient de dire, on a dit que soit, parce qu'en première position, on sait quoi? En première position, on sait, comme on a dit, le gaba. Donc, il y a ceux qui ont mangé le gaba, c'est-à-dire soit tu manges le gaba ou tu ne manges pas le gaba. Ça, c'est en première position. Voilà. Et ceux qui ont mangé le gaba peuvent ensuite manger le foutou, comme ne pas manger le foutou. Ba veut dire
l'événement contraire, donc ne pas manger. Donc ceux qui ont mangé du GABA peuvent manger du foutou encore, ou peuvent ne pas avoir le foutou. Et ici, ceux qui n'ont pas mangé de GABA peuvent avoir le foutou, comme peuvent ne pas avoir le foutou, c'est une oreille. Donc voici un peu l'arbre de choix de l'exercice, ou si vous voulez, de notre illustration. Voilà, voici un peu l'arbre de choix. Et ici, on peut appliquer la probabilité totale à cette table de choix. C'est-à-dire ici, on aura la probabilité de G. Et là, en fait, ici, ici vous devez retenir qu'on met ici la probabilité de G. Ici, c'est la probabilité de G bar. Ici, ça sera la probabilité de F sachant G. Ici, c'est la probabilité de F bar. C'est la probabilité de ça sachant G. Ici, la probabilité de F sachant G bar. Et puis ici, la probabilité de F bar sachant G bar. Maintenant, ici, on met, ça sera la probabilité de F inter G. Probabilité de F inter G. Et ici, on a la probabilité de probabilité de qui? De F bar inter G. Ensuite, on a la probabilité de F inter G bar. Et la probabilité de F bar inter G bar. Voilà. Donc ici, vous remarquez que si on veut avoir la probabilité de G, c'est la probabilité de ceux qui ont mangé le GABA. Ceux qui ont mangé le GABA, on sait que c'est ici à GABA. Est-ce que vous voyez? Bon, on va d'abord enlever le P. Voilà. Donc ici, voici ce qu'on a obtenu ici. Donc ici, on a F inter G. F inter G, ça veut dire la moyenne de GABA. Partout vous voyez G, c'est qu'il a mangé le GABA. Donc ici, on a G. On a G ou encore? On a G ici encore. Est-ce que vous voyez? Donc, probabilité de G, c'est la probabilité de qui? F bar. Ça, inter G. Ou, ça veut dire plus ici. Probabilité de F inter G. Donc, partout où on voit G, on prend. Donc, la probabilité de G égale la probabilité de F bar inter G plus la probabilité F inter G. Donc, c'est ça la formule de la probabilité totale. C'est-à-dire, on fait une somme. C'est comme on parle de total. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, d'après cette formule, ça va donner F inter G. Ça va donner d'abord la probabilité de F bar. Est-ce que vous voyez? Multiplié par la probabilité de G. Probabilité de G sachant F bar. Voilà. On met ici plus la probabilité de F multiplié par la probabilité de G maintenant, sachant quoi? F. Donc voici un peu la formule de la probabilité totale. Si on avait demandé probabilité de G bar, on allait chercher où on a G bar. Et c'est ici. Donc on va prendre les deux, on additionne et on détaille ça comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça concernant les différentes formules sur les probabilités. Voilà, surtout la probabilité conditionnelle. Voici les formules qu'il faut utiliser surtout. Voilà, ça et la probabilité totale. Voilà. On va faire un exercice de clôture pour expliquer un peu, pour faire ressortir toutes les notions dont on a parlé dans ce chapitre-là. Voilà. En parlant d'exercice, ici on nous parle, on nous dit une maladie atteint 3% d'une population donnée. Et on fait un test pour voir ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Voilà. Par exemple, il peut s'agir du coronavirus, du Covid-19. On dit par exemple que le Covid-19 atteint 3% d'une population donnée. Et on fait un test pour voir ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Après avoir fait le test, on constate que chez les individus qui sont malades,
il y en a 95 qui sont positifs au Covid-19 et 5% qui sont négatifs au Covid-19. Voilà. Maintenant, chez les individus bien portants, il y en a 2% qui sont positifs, chez les individus bien portants, et 98% qui sont négatifs au Covid-19. C'est-à-dire ici, vous pouvez être bien portant, mais vous pouvez avoir la maladie. Parce que comme d'après les médecins, d'après ce qu'ils ont dit, vous pouvez avoir le virus et puis c'est quelques temps après que ça va se manifester. Donc vous pouvez sembler être bien portant et puis néanmoins avoir le virus en soi. Après, on dit, on décide d'hospitaliser tous les individus ayant un test positif. Alors, dès que vous êtes positif au Covid-19, on vous hospitalise de peur que vous ne contaminez les autres. Voilà. Et puis, après on nous dit, M, ça représente l'événement être malade. Et puis T, c'est l'événement avoir un test positif. Comme première question, on nous demande de calculer la probabilité de M inter T et la probabilité de M bar inter T. Voilà. Après ça, on nous demande d'en déduire la probabilité de T et la probabilité de T bar. Pour commencer, on va d'abord un arbre de choix pour mieux s'expliquer. Vous devez bien comprendre le test. En probabilité, c'est le test qu'on comprend. Une fois que vous avez bien compris le test, les autres c'est juste des calculs de mathématiques. Mais c'est le test qu'il faut comprendre en fait. Voilà. Donc ici, on dit soit vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Voici la population. Population malade ou bien portante. Vous pouvez être malade et être positif au test Covid-19 par exemple, ou être malade et être négatif au test. Ça peut être juste une tuberculose ou un petit rhume, voilà, léger. Et ici on a un bar qui est bien portant. Vous pouvez être bien portant et être positif au Covid-19, ou être bien portant et être négatif. Voilà. Ici on aura M inter T. Ici on aura M inter T bar. Ici on aura M bar inter T. Et ici on aura M bar inter T bar. Voilà. Donc on nous demande de calculer. Avant de faire le calcul, on va d'abord remplir. Ici on met la probabilité de M. M c'est être malade. Être malade, on sait que c'est 3%. Une maladie atteint 3% d'une population. Du coup, ça va faire 3%. 3 sur 100. Voilà. Donc, on a 3% de personnes malades. Donc, on aura 97% de personnes non malades. Voilà. Maintenant, on est chez les individus malades. 95% de tests positifs. Donc, vous êtes malade et vous avez un test qui est positif. Donc ici on a 95 sur 100. Et vous êtes malade, vous avez un test négatif. 5 sur 100. Vous êtes bien portant, mais vous avez un test positif. C'est combien? 2%. 2 sur 100. Bien portant, test négatif, 98%. Voilà. Donc voici un peu les différentes probabilités. Après ça, on nous demande de calculer la probabilité de M inter T. C'est la probabilité d'être malade et avoir un test positif. On voit que le T, c'est ici. Et puis ici. Probabilité de M inter T. D'après la formule du cours, on a la probabilité de M d'abord, multipliée par la probabilité de qui? De T. Mais sachant qu'on est malade. Voilà. Donc ici, on aura ici. Ici, on aura probabilité d'être malade, c'est combien? 3 sur 100. Multiplié par la probabilité d'avoir un test positif, ça fait qu'on est malade. Positif et malade, 95 sur 100. On prend une calculatrice et on a ici 3 fois 95 qui nous donne 285. Ici on aura 285 sur 10 000.
Voilà. Ça, c'est la probabilité de M inter T. On a ici la probabilité de M bar inter T. C'est toujours la même formule. Bon, on va faire ça en bas. On va faire ça en bas ici. On aura la probabilité de M bar inter T qui va nous donner d'abord la probabilité de M bar multiplié par la probabilité de T, mais sachant qu'on est bien portant. Ici, on aura la probabilité de M bar, c'est comme un 97 sur 100. Voilà. Multiplié par la probabilité de T, sachant qu'on est bien portant, 2 sur 100. 2 sur 100. Donc, on va faire 97 multiplié par 2, qui va nous donner 194 sur 10 000. Voilà. Donc ici on aura en résumé probabilité de M inter T qui nous donne 285 sur 10 000 et la probabilité de M bar inter T est égale à 194 sur 10 000. Voilà. Donc voici un peu les réponses. On demande ici d'en déduire la probabilité de T et la probabilité de T bar. On va utiliser la formule de la probabilité totale. Est-ce que vous voyez? La probabilité nous dit probabilité de T, ici à T, ici à T. Ici c'est T bar. Voilà. Ici à T, ici à T. Voilà. Donc ça va faire la probabilité du premier M inter T ou M bar inter T. Alors, il me semble qu'on vient de calculer ça. M inter T, on a eu 285 sur 10 000 plus 194 sur 10 000. Ça va nous faire la probabilité de T est bien égale à 194 plus 285 sur 10 000. Là, on aura ici 479 sur 10 000. Voilà, donc voici la probabilité de T. La probabilité de T bar, on sait que T bar c'est l'événement contraire de T. Du coup, on aura 1 moins probabilité de T qui va nous donner. Donc, vous faites 1 moins ça, on aura 10 000 moins 479 sur probabilité bar qui est égale à 9521 sur 10 000. Voilà. Si vous calculez ça, vous allez voir que ce sont des nombres à virgule inférieurs à 1, c'est 0,0,0. Mais moi, je préfère en fait les fractions. Voilà, c'est plus précis, c'est plus juste quoi. Voilà. On nous demande de calculer la probabilité d'être bien portant parmi les individus hospitalisés. Or, on sait que si on vous a hospitalisé, alors c'est que vous êtes positif au test. Voilà. Donc du coup, ça revient à calculer la probabilité d'être bien portant. Bien portant, c'est M bar. M bar, sachant qu'on a été hospitalisé, ça veut dire sachant qu'on a un test positif. Donc, or ça, d'après la formule générale, c'est égal à la probabilité de M bar inter T sur la probabilité de T simplement. Voilà. Donc ici, on a déjà calculé ça en fait. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on a calculé, je vais revoir dans ma calculatrice. Lorsqu'on a calculé, on avait eu ici probabilité de M bar inter T, on avait eu 194 sur 10 000 multiplié par, on dit ici, puisque lui le dénominateur, donc sa portion va s'inverser. Donc on aura 10 000 en haut sur, on avait eu 479. Normalement
normalement, ces termes sont donnés sur 10 000. Mais comme lui, il est au dénominateur, quand il vient en termes de multiplication, ça s'inverse. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, on aura les 10 000 vont se simplifier. Il va rester 194 sur 479. Ça, c'est bien une fraction qui est égale à 0 ou quelque chose. Voilà, parce que le dénominateur différent est supérieur au numérateur. Donc voici un peu la probabilité d'être bien portant, sachant qu'on a été hospitalisé. Voilà. Dans la partie B, on dit on considère un échantillon de 10 personnes prises de façon indépendante parmi les personnes hospitalisées. Voilà, donc ici de 10 personnes prises de façon indépendante, mais parmi les personnes hospitalisées. Voilà. Et après ça, on dit quelle est la probabilité qu'il y ait au moins une personne bien portante. Est-ce que vous voyez? Une personne bien portante parmi elles. Voilà. Et si on demande de donner le résultat 0,01 près, c'est-à-dire ici ils ont précisé, donc on n'aura pas les fractions, mais on va calculer pour avoir 0, quelque chose. Donc ici, on a 10 personnes qu'on prend parmi ceux qui ont été hospitalisés. Voilà. Et on demande quelle est la probabilité qu'il y ait au moins une personne bien portante. Or, on sait que la probabilité pour qu'une personne soit bien portante, sachant qu'on a hospitalisé, c'était probabilité de bien portante, sachant qu'on a hospitalisé. On avait eu 194 sur 479, si je me souviens. Voilà. Donc ici, voici le résultat. On a eu 100. On peut appeler ça par exemple P, petit P. Voilà. Et on nous dit, on prend 10 personnes, 10. Parmi ce lot de personnes hospitalisées. On dit quelle est la probabilité pour qu'il y ait au moins une personne qui est bien portante et qui a un test positif. Est-ce que vous voyez? Voici comment on va faire. Au moins une personne. L'événement contraire, c'est aucune personne. Voilà. Quand on dit au moins une personne, l'événement contraire, c'est aucune personne. Donc ici, si on prend l'événement contraire de ça, ça sera aucune personne. On dit quelle est la probabilité qu'il y ait aucune personne bien portante parmi elles. Est-ce que vous voyez? On sait que la probabilité d'être bien portante, sachant qu'on est hospitalisé, c'est P. Donc la probabilité de aucune personne bien portante, l'événement contraire, ça sera en fait 1 moins P. Voilà. Donc voici l'événement 1 moins P. Donc on voit ici, si on veut prendre le cas de au moins une personne, c'est-à-dire il y a une personne, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6, voilà. Nous, tout ça, pour éviter tout ça, on va prendre l'événement, il n'y a aucune personne. Est-ce que vous voyez? Donc l'événement, il n'y a aucune personne, voici ça, 1 moins P. Est-ce que vous voyez? Donc nous on va appeler par exemple à l'événement au moins une personne. Au moins une personne est bien portante. Parmi les hospitalisés. Donc A bar, ici, non A bar, ça sera aucune personne, voilà, comme il y a passé l'espace, on va écrire, ça sera aucune personne. Donc si la probabilité de A, je sais que ça va faire ici c'est bon, non, on va prendre directement A bar. La probabilité de A bar, on sait que c'est égal à 1 moins probabilité de A. Or, probabilité de A, on avait dit c'était quoi? On a appelé ça P. Voilà, P, donc ça va faire 1 moins P. Voilà. Donc ici, bon, ça ne sera pas 1 moins P. Ça ne sera pas 1 moins P. Parce qu'on doit prendre en compte le nombre de personnes. Est-ce que vous voyez? Donc on sait que la probabilité de ne pas
de ne pas être bien portante, c'est que c'est 1 moins pi. Du coup, on aurait la probabilité de A bar, c'est le premier. Parce qu'on a dit non, on va calculer l'événement contraire. Le premier, il est hospitalisé et puis il n'est pas bien portant. Parce qu'on a dit, nous on a dit qu'on va prendre l'événement contraire. Au lieu de prendre bien portant, on va prendre malade. Est-ce que vous voyez? Donc, ici on prend le premier, on le prend, c'est 1 moins pi. La probabilité du premier, c'est 1 moins pi. Est-ce que vous voyez? C'est P qui est bien portant, sachant que tu es hospitalisé. 1 moins P, ça sera malade, sachant que tu es hospitalisé. Donc ici, on aura 1 moins P, le premier, deuxième. Ça sera la même chose, c'est-à-dire, puisque on n'est aucune personne n'est bien portante. C'est que les 10 sont malades. Voilà. Donc on aura 1 moins P fois 1 moins P jusqu'à 10 fois. Alors, vous savez, quand on multiplie comme ça veut dire qu'on aura ici 1 moins P, ça va faire exposant 10. Ça c'est la probabilité de l'événement contraire. Ça va faire 1 moins P exposant 10. Du coup, ici on aura 1 moins P. P, on avait eu 194 sur 479 qui nous donnait 0,4. Donc si on fait 1 moins 0,4, on obtient 0,6. 0,6 exposant 10, on va faire 0,6 exposant 10. Ça va nous faire 0,006. Voilà. Donc ça c'est la probabilité de A bar. Maintenant on veut maintenant la probabilité de A. C'est-à-dire on va revenir à A. La probabilité de A en fait ça sera 1 moins ça. Donc on fait ça, 1 moins ça, on obtient 0,99. On est 3 chiffres après la plus 3 chiffres, 0,99 et puis 4. Donc voici la probabilité qu'au moins une personne soit bien portante parmi les hospitalisés. Voici cette probabilité. Mais nous, on est passé par l'événement contraire. C'est-à-dire ça, on sait que ça, c'est pour une seule personne en fait. C'est pour une seule personne qui a été hospitalisée et qui est bien portante. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on prend l'événement contraire que aucune personne n'est bien portante parmi les hospitalisés. Parmi les 10 qu'on a pris, aucune personne n'est bien portante. Du coup, ça sera, cette probabilité pour une seule personne sera 1 moins P. Si c'est 1 moins P, on aura la probabilité de A bar qui va nous donner 1 moins P pour le premier. Parce que P, ça veut dire bien portante, mais hospitalisé. 1 moins P, c'est malade, hospitalisé. Donc ici, on aura 1 moins P pour le premier, 1 moins P pour le deuxième, jusqu'à 10 fois. Du coup, ça va donner ça. Quand on calcule, on obtient ce qui est ici. On va revenir à au moins une personne. On fait la probabilité de. On fait 1 moins la probabilité de A bar. Est-ce que vous voyez? Ça va donner une probabilité de A égale à 0,99. Donc c'était un peu ça concernant cet exercice. Il y avait 2 questions. On a répondu à ces 2 questions. Merci de nous suivre et à très bientôt.